Pour l'épiscopat congolais, les enjeux du sommet de 3 bassins qui va se tenir à Brazzaville vont au-delà des frontières nationales. Il s'agit de sauver la terre tout entière, notre maison commune léguée par Dieu, créateur des cieux et de la terre, comme c'est écrit dans le livre de Genèse. Nous sommes rassemblés, je disais, pour célébrer la messe qui aurait dû avoir lieu le 4 octobre, la messe pour la terre, notre maison commune. À travers cette célébration, c'est l'ensemble des évêques du Congo-Brazzaville, c'est l'Église Famille de Dieu qui est au Congo, qui accompagne par la prière le sommet des 3 bassins et des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Car la terre congolaise, dont nous sommes les habitants, est au cœur du bassin du Congo, considéré à juste titre comme le 2e poumon de la planète, après l'Amazonie, sans oublier le Bornéo-Mékong, en Asie du Sud-Est. La protection du bassin pour la préservation des écosystèmes et la réduction des gaz à effet de serre est un enjeu écologique majeur d'aujourd'hui. Cet enjeu nous emmène à revisiter la profession de foi chrétienne, dont la première expression est, je cite, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Tel est notre credo. Frères et sœurs, ce credo n'est pas un acte scientifique. Il s'agit d'une adhésion spirituelle qui implique à la fois une perspective théologale de salut et une relation heureuse avec la terre et ses habitants. En nous léguant la terre, Dieu ne nous a pas donné la licence pour la détruire, assène pour sa part la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo. C'est pour moi un privilège et un moment d'émotion tout particulier qu'est de prendre la parole à l'occasion de cette messe de sensibilisation contre les méfaits du changement climatique et pour la protection de notre environnement, célébrée, et c'est tout un symbole en cette église qui porte le nom de François, celui du Saint d'Assise, considéré comme le premier écologiste de la chrétienté, et celui du pape qui mène aujourd'hui ce combat pour la création. Émotion, mais aussi privilège, car vous avez bien voulu, Monseigneur bienvenu, archevêque de Brazzaville, président de notre conférence épiscopale, placer cette célébration spirituelle de la vie dans la perspective imminente de la tenue ici même à Brazzaville du 26 au 28 octobre du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui rassemblera au plus haut niveau les représentants de ces derniers poumons de notre planète que sont l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est. Soyez-en ainsi que tous les hauts représentants de l'État et de notre Église et de représentation diplomatique et des chambres parlementaires ici rassemblés dans notre Église catholique du Congo particulièrement remerciés. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 4 octobre dernier, jour de la fête de Saint François d'Assise, et alors que l'on venait d'apprendre que le seuil des 1,5 degrés d'augmentation de la température moyenne du globe était désormais franchi, Sa Sainteté le Pape François a publié une exhortation apostolique percutante que je nous invite toutes et tous à méditer. Laudato Deum, louez Dieu,
écrit 8 ans après l'encyclique Laudato Si, qui portait déjà sur la crise climatique. Ce texte qui nous bouscule part d'un constat. Ce monde qui nous accueille s'effrite, dit le Saint-Père, et s'approche du point de rupture. Celui qui, comme Saint François, se veut l'apôtre d'une écologie intégrale, nous exhorte à protéger la nature. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, nous sommes enchevêtrés avec elle. Le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, dit François, avant d'ajouter « La vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures ». Sur sa lancée, le pape n'hésite pas à durcir le temps lorsqu'il fustige les prétentions de puissance incarnée par le tout technologique et l'intelligence artificielle, ces pouvoirs qui, avertit-il, nous rendent aveugles et prédateurs au lieu d'être solidaires et fraternels. Un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même, conclut François. Mesdames et messieurs, chères excellences, si l'humanité n'a pas pris les décisions qui s'imposent pour enrayer le cours du réchauffement climatique et de la dégradation de la biodiversité, ces erreurs ne la condamnent pas pour peu qu'elle prenne un autre chemin. C'est donc à une conversion individuelle et collective des cultures et des mentalités qu'appelle le pape François, car sans conversion, il nous sera impossible de saisir ce que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qualifiait le 5 juin dernier de chance ultime d'empêcher la catastrophe climatique. J'ose croire que le sommet des 3 bassins qui s'ouvre la semaine prochaine restera dans l'histoire comme l'un des jalons de ce retournement et de cette prise de conscience. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Congo, est en ce domaine placé sous une bonne étoile, au cœur d'un bassin qui est premier capteur net de carbone de la planète, avec ses forêts, ses savanes, ses tourbières, ses mangroves. Notre République a l'avantage d'avoir à sa tête un homme qui, parmi tous les premiers du monde, a saisi l'importance que revêt l'écologie. Du sommet de la Terre à Rio, il y a de cela plus de 30 ans, à la toute prochaine COP de Dubaï, en passant par le sommet des 3 bassins, dont il est le concepteur et l'organisateur, le président de la République Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo, n'a de cesse d'empêcher que brûle notre maison commune. Parmi les chefs d'État, il est sans doute celui qui a le plus fait pour populariser la notion clé de dette écologique des pays du Nord à l'égard de ceux du Sud. Notion également soulignée par le pape François dans le Laudato Si. Une telle constance et une telle résilience méritent d'être honorées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence l'archevêque de Brazzaville, Excellence Monsieur le nonce apostolique, Excellence les évêques du Congo, Mesdames et Messieurs, dans quelques jours, notre ville capitale sera sous les projecteurs pour accueillir un événement d'importance planétaire, puisque ces 3 bassins représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales et les 2/3 de la biodiversité mondiale. C'est dire si leur alliance pesera lourd dans les négociations internationales pour une justice climatique. C'est dire aussi à quel point l'implication de chacune et de chacun d'entre nous ici, et c'est là que je tiens à remercier personnellement Son Excellence Monsieur Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, qui, malgré un agenda très lourd, est parmi nous aujourd'hui.
célébration. Je tenais également à remercier tous nos guides spirituels, responsables gouvernementaux et politiques, représentants de la société civile et des médias, qui sont nécessaires pour convaincre celles et ceux de nos compatriotes encore indifférents face aux défis écologiques. Quand nous léguons cette terre, le Créateur ne nous a pas accordé de licence pour la détruire. Cette messe pour la terre a connu la participation, entre autres, du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, des chefs de mission diplomatiques accrédités au Congo et de quelques parlementaires congolais.